Tu penses qu'un bon thérapeute est toujours celui qui a la bonne réponse? C'est précisément cette idée reçue qui fait de lui un danger pour ton esprit. Si tu ne comprends pas pourquoi le silence est une arme, tu vas continuer à payer toujours des gens pour valider tes erreurs. Les principes de la journée, c'est l'observation pure. Un vrai pro parle peu, non pas par manque d'idées, mais par discipline. Il sait que dès qu'il ouvre la bouche, il cesse d'observer et il impose sa réalité sur la tienne. Imagine un enquêteur qui, au lieu de regarder la scène du crime, il parle, tout simplement pour imposer sa propre théorie. Il ne verra jamais l'indice caché. C'est pareil en séance, chaque mot est un écran de fumée qui masque ce qui est réellement important en thérapie. Combien de fois tu as eu l'impression d'être compris par ton thérapeute alors qu'il ne faisait que reformuler ce que tu disais? Flatter ton ego, ce n'est pas du soin, c'est de la complaisance. Il ne t'aide pas, il te conforte dans ton problème. Aujourd'hui, on te vend les thérapeutes interactifs comme un gage de qualité. Et c'est pour ça que ChatGPT fonctionne très bien. Alors que c'est l'inverse. Plus il parle et moins il te voit. Tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai besoin de ces conseils. Et je te dirai, non, c'est faux. Et que tu as besoin, c'est de percevoir les choses que normalement tu ne vois pas. Et pour ça, tu as besoin d'un observateur, pas d'un perroquet avec un diplôme. La prochaine fois quand tu seras en thérapie, compte le nombre de fois où ton thérapeute te coupe la parole. Et demande-toi, est-ce qu'il fait ça pour m'aider ou est-ce qu'il fait ça pour briller? Je suis Sébastien Lopez et je t'apprends à décoder ce qui se passe en science. Si ça t'intéresse, abonne-toi.